Dans cette vidéo, nous allons aborder le baking de texture avec les outils du SideFX Labs. Nous étions arrêtés dans la vidéo précédente à un développement automatique des UV. Ici, ce que je vais faire, c'est récupérer l'UV pour créer rapidement une texture avec un autre logiciel de Paint. Pour extraire l'image du développement UV, vous devez vous mettre sur le nœud approprié au développement UV. Nous savons qu'ici on a un auto UV et qui est fait sur un maillage optimisé grâce à l'instant mesh. Pour récupérer l'UV, il suffit de faire bouton droite, Save, texture UV to image. On va choisir la résolution 2048 par 2048. Vous pouvez choisir les différentes extensions qui sont ici. On va prendre par exemple le Targa et on va aller choisir le lieu sur le disque dur. Vous donnez un nom, Accept. Une fois que tous les paramètres sont rentrés, il suffit de cliquer sur Accept. Voici l'image du développement UV. À vous de choisir forcément le logiciel qui va vous permettre de créer vos propres textures. Ici, on va optimiser notre travail. On va aller dans le nœud de visualisation du VW, l'activer. On voit qu'il utilise une image et on va aller chercher maintenant l'image que l'on vient de personnaliser. Alors, il est évident que cette texture s'applique aussi bien sur le Low Poly que si je bascule sur le High Poly. C'est ce High Poly qui va me permettre d'extraire les normales, l'occlusion, voire plus, pour pouvoir l'appliquer sur le Low Poly. Pour cela, je vous conseille de créer au préalable un dossier dans lequel vous allez mettre tout le baking de texture. Le chemin du dossier, on va le copier, donc on le sélectionne et on fait CTRL-C ou tout simplement bouton de droite, copier. On retourne dans Houdini, Labs Bake. Il y en a deux, on va utiliser le Labs Simple Baker. La première entrée est pour le Low Poly, la seconde entrée est pour le High Poly. Bilan, le Low Poly, si on se souvient de mon travail, c'est celui qui subit l'instant mesh, tandis que le High Poly, c'est celui-ci, c'est celui qui est à la sortie de l'UV Transfer. J'affiche le nœud Simple Bake Texture et on remarque que la texture a disparu. En effet, dans le nœud Simple Baker, vous avez ici Matériaux avec Base Color et le Diffuse Map utilisé est ici Base Color. Donc le Vertex Color va utiliser Base Color, que nous venons de voir dans matériaux. Les normales sont activées, l'ambiance occlusion est activée et on peut activer encore d'autres informations qui seront extraites du High Poly. Pour bien comprendre tous ces types d'informations et leur utilisation, je vous invite à aller voir des cours plus avancés relatifs soit au game ou aux effets spéciaux que nous proposons. Ici, nous sommes toujours dans le cadre d'une sensibilisation à la compréhension des outils. Ici, vous avez la résolution qui est forcément la taille. Vous avez les différentes tailles prédéfinies. Je vais mettre 2048. Il est évident que vous pouvez personnaliser et choisir les types de tailles que vous désirez. Ce qui est intéressant, c'est le chemin de base. Et vous avez ici une expression très intéressante. Cette expression va donc mettre les noms que vous avez déterminés en bas dans leur channel respectif. Je vais sélectionner cette première partie et faire CTRL-V pour avoir le chemin que j'ai copié avant dans mon environnement de Windows. Si j'observe l'option, par défaut, chaque channel sera un TGA. On aura donc comme ça différents TGA séparés. Render et le processus de calcul va commencer. Vous allez retrouver dans votre dossier les trois images TGA, Base Color, Normal et Occlusion. Voici le fichier d'occlusion relatif au développement UV. Voici mon fichier Base Color que je retrouve. Et voici les normales. C'est le nœud Simple Baker qui est actif. Si je regarde le maillage utilisé, il utilise le Low Poly. Et ce que vous voyez maintenant dessus, sont tout simplement les normales utilisées. En effet, je peux déconnecter le High Poly et c'est le baking qui affiche les normales qui ont été automatiquement appliquées sur l'objet. Je vais maintenant reconstruire ma texture avec le nœud Labs Quick Material. Je le connecte au Low Poly après l'auto UV. J'affiche sa sortie. Je vais me mettre en mode PBR. Le Base Color, je vais faire Use Texture. Et je vais aller chercher la texture. Vous avez ici le choix entre la texture qui a été auto-béquée ou la texture précédente. Je vais dans Occlusion, Use Texture, je vais charger ma texture d'occlusion et augmenter son recouvrement. Je vérifie dans différents endroits. La texture d'occlusion est mise. Je vais aller chercher maintenant les textures de normal. Dans le Roughness, l'IOR et le Roughness, je mets à 0 et j'augmente légèrement le Roughness. Et voici le résultat sur le Low Poly après le baking de texture. À bientôt!